Bonjour les amis, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez tous très bien. Alors ici, je me disais qu'on pouvait faire une petite guidance sur une petite histoire d'amour. Je ne sais pas ce que vous en dites. Alors j'ai toujours tendance à faire des guidances d'énergie du moment. Mais je me rends compte que j'ai du mal à rester superficielle dans les énergies du moment. J'ai toujours tendance à aller gratter l'histoire un peu plus loin. Je suis curieuse, je ne sais pas moi-même vous laisser un petit peu dans cet état-là si la guidance vous parle. Si elle ne vous parle pas, ben, faites pause, passez à la suivante. Mais c'est vrai que je sais que quand on est sur une guidance qui nous parle, on a envie que la personne ait gratté un peu plus. Mais si effectivement elle ne vous parle pas, et elle ne peut pas parler à tout le monde. Sur 10 vidéos que vous regardez, les 10 ne peuvent pas vous parler. Donc ici, on va voir un petit peu les énergies qu'on peut nous donner pour cette nouvelle histoire d'amour du jour. Voir ce que les cartes ont envie de nous apporter comme message. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'un équilibre qu'on n'arrive pas forcément à restaurer facilement. La carte est à l'envers ici et on voit qu'on a effectivement une idée très négative. On a tendance à rester campé sur nos positions, c'est non, on ne veut pas changer de point de vue. Il y a des choses qu'on refuse de regarder en face et on a du mal effectivement à retrouver cet équilibre parce que on est chacun enfin quand je dis chacun c'est dans l'idée où il y a plusieurs personnes, mais parce que j'ai l'impression que c'est ça qui concerne ici l'énergie. Mais voilà, chacun reste campé sur sa position et personne ne veut retirer ce bandeau pour voir clair, voir vraiment la situation de l'autre et voir vraiment les choses telles qu'elles sont. On veut rester sur l'idée que ce qu'on pense, c'est ça, c'est comme ça, c'est la vérité. Voyez, on nous parle d'équilibre ici assez fragile. Hein. C'est ce que je disais ici avec... on a les deux mêmes cartes qui reflètent un peu la même chose. On nous parle de métamorphose, la fin d'un cycle, de la fin de quelque chose, de la mort de quelque chose, mais pour refaire quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, généralement quelque chose de meilleur. Donc la carte et la métamorphose ne parle pas de décès ni de mort, mais de fin d'un cycle, de la renaissance, d'un changement, de métamorphose d'une situation. Parfois, il faut clôturer une pour pouvoir recommencer une autre, ou clôturer certaines énergies pour pouvoir en émettre de nouvelles. On parle ici qu'il y avait quand même pas mal d'ennuis, de frustration. Les choses ne se passent pas comme on veut, et voilà, ça nous bloquait pas mal dans notre évolution. On parle ici qu'il y a un retour un peu de force, qu'on veut évoluer, justement ne plus être dans cet état d'être un peu blasé de tout et d'être frustré. On a envie de reprendre son pouvoir, de reprendre sa force, d'être passionné, d'être enthousiaste. On a envie d'avoir cette puissance, quitte peut-être parfois à se mettre un peu en colère si c'est nécessaire pour défendre un petit peu nos principes, comme on le voyait tout à l'heure avec... le manque d'équilibre et la carte de 2 d'épée. Alors ici, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle d'un début d'enthousiasme ici. Hein. On nous parle vraiment de l'as de bâton, c'est un recommencement, c'est un début, c'est le début de quelque chose. Et ici, avec le 10 de coupe, on est quand même clairement sur du relationnel. On a aussi l'as de coupe qui est aussi un début. Et là, on est à nouveau dans le côté relationnel et on peut parler de guérison. D'une guérison après ici, avoir peut-être souffert de certaines choses, avoir eu des moments difficiles et où on se rend compte qu'on a envie de sortir, qu'on a envie de bouger, qu'on a envie d'être créateur, mais on est encore un peu dans sa bulle en mode protection. Et on a ici le 7 de bâton et le 8 de bâton. Donc on avance, on évolue et on va vers cette organisation, vers la communication. On fait des choses, on voit des gens. Donc on voit qu'il y a cette évolution clairement qui se dessine. Donc on commence et on voit qu'on avance. Il y a vraiment quelque chose de clair. Là on voit qu'on a tourné le dos à un passé. On va ici vers la lumière. On en abandonne une autre, mais qui est quelque part beaucoup plus petite et beaucoup plus... elle va moins se répandre que celle-ci. On voit qu'elle est plus prometteuse. Donc on s'éloigne vers quelque chose qui a peut-être... fini de donner sa lumière ou qui nous a effectivement peut-être frustrés parce que pas assez,
pour aller vers quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus lumineux. Et ici, je ne parle pas à l'aveugle, puisqu'on a la carte effectivement du souhait, du vœu. Donc on est clairement dans cette perspective de se réaliser, et là, ici dans ce cadre-ci, on pourrait même dire amoureusement, et avec la reine de Pentacle ici, même sur le côté financier. La reine de Pentacle est une énergie féminine qui est bien ancrée dans la matière, avec ses acquis, qui est ancrée avec la nature, qui est dans quelque chose de solide, de durable, et qui est très bienveillante aussi par rapport aux autres. Donc là, on est quand même dans des énergies très 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 jolies et très très favorables. On parle de la poursuite d'un rêve qui est protégé aussi ici. Donc on est clairement sur quelque chose de positif encore. Le voilà, l'homme de la situation. Donc nous avons une femme, la reine de Pentacle, et l'homme, le roi de coupe. Écoutez, c'est déjà un très beau début, c'est déjà une très belle base pour faire un très joli couple, une très belle histoire d'amour. Donc on a ce roi de coupe ici qui est entouré d'uniquement de belles cartes, tout comme la reine de coupe d'ailleurs. Donc le roi de coupe ici, on voit qu'il est protégé par ses rêves, il se donne la chance et le pouvoir ici, la matière de pouvoir s'ancrer, de faire, d'avancer, de faire les choses, et il y a son rêve qui est là. Donc il est vraiment, il est bien parti notre roi de coupe, il est bien. On voit qu'il y a des choses, des situations qu'on a coupées ici. Comme tout le monde, à partir d'un certain moment, on a tous nos bagages. Et ici, on voit qu'il y a, voilà, on a voulu quitter des énergies plus négatives, une énergie de protection. Et là, c'est quelqu'un qui veut plus aller de l'avant, qui veut plus construire et aller vers ses rêves. Il a définitivement tourné la page sur un passé pour aller vraiment vers le brillant. Et regardez le brillant où il est magnifique, juste au-dessus de lui. Et là, on a vraiment la carte de l'amour, le 10 de coupe qui est là. Donc on a des cartes énormément enthousiasmantes, pleines d'amour, bien ancrées. Et en fait, on a très très peu d'épées et de cartes quelque part de tristesse, de mélancolie ou autre. Hein. Donc dans l'absolu, j'ai vraiment envie de dire, c'est un très très beau jeu déjà pour une histoire d'amour qui serait toute positive. On va aller voir ici à quoi on tourne le dos. Voilà, ici il y a de la déception. Et ici, voilà, on veut retourner. Il y a peut-être ce problème, entre guillemets, dessous, peut-être quelque part dans cette histoire d'amour. Parce qu'on voit un roi de coupe et on a une reine de Pentacle. Donc, et ici, ce qui devient, c'est le roi de Pentacle. Donc, on a quelqu'un qui veut devenir un petit peu, être dans la même énergie que sa reine, on va dire. Hein. Ce roi de coupe est déçu peut-être parce que peut-être qu'il était avant effectivement ce roi de Pentacle et que c'était pas ce qui lui convenait et qu'il a voulu quitter justement ce côté matérialiste qui était un peu là pour se protéger. Il voulait se protéger à tout prix. On voyait qu'il voulait vraiment, il y avait ce côté début d'argent, d'ancrer, il y avait vraiment ce côté. Et j'ai l'impression qu'il a réalisé que ses rêves, c'était peut-être pas vraiment ça, que c'était peut-être plutôt les rêves un peu de sa reine de Pentacle. Mais que finalement, lui, son rêve à lui, c'était peut-être pas forcément... donc, je crois qu'il vient de se transformer, ce roi de coupe. Il est passé du roi de Pentacle à roi de coupe. Qu'il a quitté cette envie de matérialiser toujours tout par l'argent. Voilà, il a travaillé là-dessus. C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, en fait. C'est quelqu'un qui était énormément sur l'argent, le matériel, et travailler. Voilà, il a voulu retrouver un équilibre par rapport à ça. Et il y a beaucoup pensé, il s'est retiré un peu, il a pris du temps pour lui pour pouvoir réfléchir à tout ça. Alors, concernant cette guérison, voilà, il voulait vraiment se rapprocher de son couple, vraiment se rapprocher de cette histoire d'amour, de cette fusion, de cette âme sœur. Il voulait vraiment s'approcher de... Voilà, il a peut-être eu cette sensation de se trahir lui-même, ou de trahir l'autre, ou de ne pas être à la hauteur de ce qu'il aurait voulu. Ça l'a beaucoup miné, ça, en fait. Ça l'a beaucoup miné. Il a eu l'impression peut-être de passer à côté de sa vie amoureuse, de passer à côté de son couple. On voit ici qu'il y a vraiment une transformation, un changement.
et qu'il était tenté évidemment entre le côté je travaille ou je suis plus présent à la maison. Et il a pris vraiment du temps pour lui, comme l'ermite ici. On voit qu'il a pris du temps pour lui pour voir vraiment ce qui était important pour lui. Et là, il s'est rendu compte que finalement, ce qui était important pour lui, c'était peut-être plus la place qu'on a au sein d'un clan, qu'on a avec les autres, plutôt que l'argent ici. On voit qu'on a délesté un petit peu des bagages, des idées préconçues qu'on pouvait avoir, qui étaient plus tranchantes, pour retrouver plus d'enthousiasme. Donc on avait quelqu'un qui réfléchissait énormément, qui avait peut-être un travail d'intellectuel avec lequel il gagnait bien sa vie. Donc ça peut être quelque chose comme un médecin, un auteur, un avocat, quelqu'un qui mettait énormément de travail, de temps, d'énergie et son cerveau au service de son travail et donc bien gagner sa vie. Mais il s'est rendu compte que c'était peut-être pas forcément ça qu'il voulait faire de sa vie. Voilà, il avait besoin de trouver une vraie place au sein de son clan, au sein de son couple. Et c'est ça maintenant sa nouvelle vie ici. Voilà, il avait refusé de regarder quelque part, de regarder ça. Et c'est ça qu'il aura quitté progressivement. Alors c'était difficile, hein, parce que cette métamorphose, il s'est senti seul dans cette métamorphose, parce que il a une reine de Pentacle, donc c'est aussi une reine ici qui aura eu tendance à avoir le pouvoir, à avoir des sous, à être enthousiaste et tout ça aussi, mais qui est aussi régie par le gain, les sous et faire fructifier tout ça. Donc je crois que c'est une difficulté qu'il aura eu, cet homme, d'évoluer parce qu'il aura dû évoluer seul. Il ne se sera peut-être pas senti soutenu comme il aurait voulu par sa compagne, qui elle sera peut-être restée dans cet aspect financier de la chose. Voilà, ici il y a vraiment commencé le côté financier, mais ici il y a vraiment eu pour lui une révélation pour ce qui était vraiment important pour lui dans la vie, pour réaliser son rêve. Ici, les souhaits, les rêves, on est vraiment là par rapport à ça. Je vais voir c'est moyen ici de tirer quelques cartes avec le sixième sens. Donc ici, dans l'absolu, c'est un couple qui fonctionne bien apparemment, hormis ce problème de priorité, voilà. Donc c'est une priorité qui était peut-être d'abord ciblée sur le côté financier, voulait peut-être d'abord se construire pour avoir une sécurité et une assise financière pour créer le couple. Et puis il y a eu un moment où ils ont eu envie, enfin lui en tout cas a eu envie, l'énergie masculine, de se créer un environnement peut-être plus cocooning, plus chaleureux, plus être disponible pour les autres que de travailler tout le temps d'arrache-pied, quoi. Voilà, donc on voit ici effectivement la femme qui travaille, on parle de choix, d'instabilité, du travail et de la fusion avec la femme par le passé. Voilà, donc il y a eu à mon avis le passé ici. Oui, c'est effectivement ce qu'on disait. Donc là on a effectivement, on voit la carte du travail qui est sortie en premier, donc c'est vraiment entre guillemets j'ai envie de dire le souci de ce couple quelque part. On a la femme qui a dû faire des choix ou qui a imposé un choix par le passé à un homme pour privilégier cette fusion du couple. Et j'ai l'impression que ça crée peut-être des instabilités justement tout ça. Peut-être qu'au départ, le couple était beaucoup plus fusionnel et puis que finalement même madame s'est prise un peu au jeu de travailler, de gagner des sous. Et ça a créé une instabilité un peu au sein de cette fusion par le passé. Peut-être que les deux, ou monsieur tout seul, peut-être travaillait beaucoup au départ, parce que là on a quand même travaillé à côté de madame avec le choix. Donc je crois que ça concerne les deux. Mais en tout cas, peut-être que monsieur s'est peut-être pris un peu trop au jeu au départ. Et ça crée une instabilité effectivement dans cette fusion par le passé. Hein. On voit que le travail est devenu instable, n'a plus apporté le bénéfice, la passion qu'on avait par le passé. Donc c'est peut-être un travail de passionné, comme je disais, avocat, notaire ou autre, qui a pris une énorme place dans nos vies au départ et puis qui au final a perdu un petit peu de son importance au sein de nos vies. Et on voit qu'il y a eu des choix ici qui ont dû être faits. On parle de changement et l'étranger. Donc c'est peut-être quelqu'un d'étranger qui a créé ce déclic, ce changement, ou alors un voyage à l'étranger, ou quelqu'un étranger au couple ou à la relation qui aura peut-être émis
une idée par rapport à ça, oui, les vacances, donc c'est ça, c'est à l'étranger. Donc ça peut être quelqu'un rencontré en vacances, avec qui vous avez discuté, vous avez peut-être vu un couple là-bas, ou une expérience entre vous à l'étranger vous aura peut-être marqué que finalement, c'est pas le travail qui vous faisait vibrer, que vous aviez peut-être besoin d'autre chose, de vivre autre chose autrement. Et pourquoi pas peut-être d'utiliser vos sous si durement gagnés autrement. D'où le changement ici dont on parle. Hein. On parle qu'il y avait effectivement un mariage avec son travail. Hein. On parle ici de l'amitié. Danger. Voilà, donc j'ai l'impression que cette relation effectivement est en danger parce que on était plus mariés avec son travail et on était plus finalement des amis avec la compagne, avec le couple. Et c'est ça qui fait que l'homme a réagi et qu'il a voulu changer et se modifier parce qu'il s'est rendu compte que finalement son couple était en péril à cause de ça. La femme apparemment aussi avait peut-être même déjà réagi avant. On parle d'élévation par rapport à la jeunesse. Donc il y aurait une maturité qui serait arrivée progressivement aussi chez la femme, qui lui aurait peut-être effectivement fait comprendre tout ça. Et qui lui aurait dit hey, mon gars, occupe-toi de moi maintenant. Mais j'ai l'impression que c'était elle au départ. Je pense que c'était elle au départ qui était une férue de travail, mais qui a évolué et qui a pris de la maturité, qui a pris un peu de légèreté et tout ça, et qui l'aura fait changer. Qui lui a dit écoute, voilà, c'est bien de travailler. Mais là, maintenant, on va peut-être prendre un peu du temps pour nous, partir en vacances, et tout ça, et ça aura créé le changement. C'est peut-être ce déplacement à l'étranger qui aura créé le changement au sein de ce couple, qui était devenu instable parce que finalement, ce n'était plus vraiment un couple, mais presque finalement une cohabitation. Ça a même failli créer la séparation, tout ça, et mis une maladie dans le couple. Donc, il était vraiment urgent de changer ça. Hein. Donc, on voit ici, voilà. Il était vraiment en question pour la santé, tant mentale que du couple, de couper avec ce côté addiction du travail. Il fallait vraiment que ce couple ralentisse, et surtout apparemment monsieur, on dirait que madame a fait ça avant et a peut-être compris avant, mais il a fallu effectivement couper un petit peu avec cette instabilité qui était devenue effectivement ce travail, qui était devenu un peu la maladie du couple et qui risquait effectivement de créer la séparation du couple. Et il a fallu finalement créer une séparation. Je vois que ça a vraiment été, écoute, c'est ton travail ou c'est moi. Donc, c'est marié avec son travail, il fallait vraiment, t'es marié avec ton travail ou avec moi, mais il va falloir choisir. Donc, il y a une séparation avec cette instabilité, avec ce travail, qui était devenu la maladie du couple et quelque part un peu une addiction peut-être pour cet homme. Parce que finalement, c'est vrai que quand on est dans quelque chose qui nous prend aux tripes et qui nous fait gagner des sous, et que bon, on se rend peut-être plus compte que finalement le temps passe, les années passent et voilà, qu'on a laissé peut-être les gens autour de nous seuls. Et on parle ici de bonheur. Donc une fois qu'on a su couper les choses, ce couple a retrouvé un second souffle et on voit qu'il y a eu effectivement, voilà, il y avait vraiment cet échec sur cette il y a eu un enfant aussi qui est arrivé. On parle peut-être même d'échec par rapport à cet enfant, cette grossesse. Donc si ça se trouve, il y a eu une tentative d'enfant, de famille, de créer une famille qui aura peut-être même effectivement échoué, peut-être à cause effectivement de ce travail excessif et que c'est ça qui aura fait réagir cette femme dans un premier temps et qui aura dit écoute voilà il faut qu'on lève le pied parce que là maintenant il nous faut une famille, il faut quelque chose, il nous faut du temps, c'est pas ça la vie quoi. Donc je vois effectivement qu'il y a eu une tentative d'enfant, mais qu'on dirait même, on parle d'échec, donc soit il y a eu un échec et puis après il y a une famille, parce qu'on voit procès, famille, et là on voit l'union, donc de toute façon ça a soudé ce couple, ces difficultés. Je vois que d'avoir perdu cet enfant peut être le déclic, si pas plus, quoi. Voilà, on parle ici vacances, étrangers, difficultés, donc ce sont peut-être les difficultés effectivement qui ont créé, voilà, on voit qu'il y a toujours cette attirance au sein du couple, et donc le couple a je crois trouvé cet équilibre ici pour retrouver sa joie de vivre et la joie de vivre. Elle n'a pas été perdue, sa joie de vivre, mais pour retrouver cet équilibre du couple amoureux plutôt qu'effectivement dans le travail. Je vais tirer quelques dernières cartes ici du 77.
C'est une jolie histoire. Voilà, aller de l'avant après quelque chose qui était peut-être un peu bloqué avec les difficultés. On est devenu peut-être un peu méfiant. Avoir l'impression de tourner en rond. Ici, il y a des signatures. Ça peut être un contrat, un pacte qui a été signé entre eux. Avec la femme. La peur de manquer. Entreprendre. Pour un équilibre. Oui, donc dans un premier temps, c'est ça en fait. La personne... donc on voit vraiment qu'il y a une protection sur ce couple et sur cette situation. En dos de deck, c'était noir. Hein, donc vous voyez, il y avait ce côté... Donc je pense ici, quand je regarde, on me dit qu'il y a eu un espèce d'accord conclu entre cette femme et cet homme de lever le pied. Parce qu'il y a eu une méfiance par rapport à cette femme qui a bien vu qu'on était en déséquilibre ici. On était vraiment en train de créer un déséquilibre dans ce couple. Et ça bloquait, ça empêchait ce couple d'avancer vraiment, d'avancer dans ses projets de couple. Il y a eu une signature, un contrat quelque part qui était un peu établi entre eux. Il y avait cette peur du manque qui était un petit peu une obsession au départ dans ce couple, cette obsession de manquer pour pouvoir avancer, peut-être pour faire une belle maison et avoir une belle voiture. Et puis on s'est rendu compte qu'entreprendre et tout ça c'était bien, mais que finalement ça les bloquait, qu'ils n'avançaient peut-être plus sur le plan émotionnel comme ils le voulaient. Et donc ici on voit vraiment qu'il y a un retour à l'équilibre à partir du moment où on a recréé un nouveau contrat finalement avec sa femme en disant voilà, maintenant on retrouve l'équilibre, on reprend du temps pour nous, on va de l'avant, on refait quelque chose de positif, on sort effectivement de ce cercle, de cette peur de manquer et on avance. Il y a vraiment cette envie d'entreprendre. Après les blocages, on refait un contrat et on entreprend vers quelque chose qui est protégé ici. Et on retourne pour entreprendre, pour retrouver, après avoir eu ce manque qui finalement n'était plus du tout d'argent ou de sécurité, de confort, de retourner à l'équilibre amoureux, un équilibre plus vital que le côté financier. Je vais voir ici s'il y a quelques cartes. Voilà, par rapport au manque, il y a eu ce lâcher prise. Et ici, il y a eu une forme de recul et de repos de l'esprit. À mon avis, les vacances ont fait beaucoup, là, comme on disait. Se retrouver dans un lieu où on a coupé un petit peu, on est coupé du quotidien, où on voit peut-être des gens vivre autrement, on se rend peut-être compte que notre façon de vivre n'est pas forcément la bonne. Ici, il y avait effectivement une méfiance par rapport aux connaissances, par rapport au mental, comme je le disais tout à l'heure. Si on a un avocat, un chirurgien ou quelque chose comme ça, on a quelqu'un qui est bourré de connaissances et finalement, ça devient presque un danger. Parce que c'est ça, c'est ce mental qui nous rend peut-être, qui a rendu ce couple instable de par ce travail qui a pris trop de place. On nous a dit ici que voilà, il y a eu des opportunités d'entreprendre autre chose avec une nouvelle voie. Et là voilà, c'est commencer, entreprendre, aller de l'avant par rapport à nos envies réelles et se faire un cadeau de tendresse, c'est vraiment de revenir vers l'autre, de revenir vers ce couple et voilà, de se créer du temps et on continue. Parce qu'on se rend compte qu'on s'était vraiment... il y a vraiment eu du repos, on s'était endormi par rapport à ce couple-là. Voilà. Ici, c'était vraiment, par le passé, c'était ça, quoi. Écoutez, je pense que on a une très jolie histoire ici. Prise de hauteur, l'élévation. Et voilà, ici sur la signature, bah c'est un bisou sur le cœur, c'est une promesse, c'est de la bienveillance, d'être à nouveau bien ensemble. Voilà, on parle de la métamorphose. Il y a à nouveau des invitations, des lâcher prise. On reprend du temps pour soi, pour le couple. Et voilà, et limite, on retombe amoureux plus que jamais. Regardez, voilà, avec cet amour partagé. Voilà, donc ils ont réussi à rallumer cette flamme en prenant cette décision peut-être de lever le pied sur le travail et de prendre du temps pour eux. J'adore, j'adore cette histoire. Pas de tierce, pas de trahison, j'adore. Je suis fan. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de conseils? Je ne suis pas sûre. On va prendre la petite carte conseil, j'aime bien.
Alors, on parle de la gratitude. Ben voilà, effectivement, il n'y a plus qu'à remercier, qu'à dire merci, évidemment, quand on a cette ouverture d'esprit de pouvoir faire les choses comme ça, c'est super. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Eh bien voilà, écoutez mes amis, moi je crois que je vais en rester là pour aujourd'hui au niveau des guidances parce que je ne saurais pas faire une plus belle. Donc je suis ravie. J'espère que cette guidance aura vraiment résonné en vous parce que s'il y en a bien une que je veux que tout le monde reconnaisse comme pour eux, ben, c'est celle-ci. Donc prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, créez-vous du temps et à très bientôt sur la bulle de Virgie. Je vous embrasse, au revoir.